Vous savez, je me pose des questions. Mais avant ça, vous aimez rêver? Personnellement, je ne fais que ça. Et pendant qu'on rêve, vous voyez, il y a toujours des milliers de questions qui nous traversent l'esprit. L'une d'elles est: comment va-t-on faire? Je me suis souvent demandé ce qui allait se passer sans tout ça. Sans notre capacité à aller très vite, sans ces bouchons sur nos routes, sans ces routes d'ailleurs. Une société décarbonée, hein? C'est compliqué à vrai dire. Comme imaginer la vie sans les choses du quotidien. Ça pourrait être assez étrange. Mon esprit me fait toujours penser à ces jeux de rôle. Je me vois marcher en forêt, l'épée à la main, cherchant ce dragon qui terrorise la région. Sauf que ce n'est pas en dépolluant notre atmosphère qu'on va faire revenir les dragons, ou même les faire venir tout court. Et non, malheureusement la magie ne va pas soudainement venir remplacer cette technologie qui nous est si chère aujourd'hui. Le monde sera plus lent. Nous ne pourrons plus faire le tour du monde en quelques heures. Et oui, plus de carbone, et bien plus de carburant. On voit alors une perte de nos capacités, un retour en arrière certain. Du moins, à court terme. C'est vrai qu'on ne pourra plus prendre l'avion, mais rien ne dit qu'un génie futur n'inventera pas une manière de capter l'énergie sans blesser notre planète bien trop exploitée aujourd'hui. Mais en un sens, ce ne serait pas une bonne chose d'avoir ça aujourd'hui? Imagine un peu. Une ville sans tous ses bouchons. La fin du bruit atroce des marteaux-piqueurs. La fin du tracteur qui termine le travail en quelques heures à peine. La fin de cet avion avec ses réacteurs horribles. La fin du train qui passe à chaque minute devant chez toi. Écoute ce silence. Enfin un peu de calme. Si ce n'est pas une belle chose. On pourra entendre à nouveau d'autres oiseaux que les pigeons en ville. On pourra enfin voir les étoiles depuis le centre-ville. Ou pas, car on aura toujours besoin de lumière en ville. Mais bon, sans usage de carbone, on dit aussi adieu aux feux de bois et aux bougies aussi. Eh oui, pas de carbone, pas d'émission de carbone. Et puis outre la bougie, si on revenait un peu à la fantaisie. Tu vois, moi j'aime bien la forêt. Chaque territoire a des faces uniques, que ce soit des montagnes, de la plage, de la toundra, des déserts de glace ou bien même de sable. Elle est quand même magnifique cette forêt-là à sa manière. Elle n'a rien à voir avec l'Amazonie, mais pourtant, elle fait quand même partie d'un domaine avec beaucoup de lacs. C'est vrai que ça pourrait être sympathique sur le coup, de s'enfoncer dans le rêve et de se dire qu'on pourrait prendre le temps de se noyer dans les eaux froides d'un lac de montagne. Mais en finalité, nous aurons toujours besoin de cette technologie que l'on a créée pour aller rapidement à l'hôpital, dans lequel on va nous mettre sous un respirateur électrique, et nous guérir avec des médicaments faits en laboratoire. Nous avons tous rendu essentiel notre propre création. Finalement, je crois que seul le rêve pourrait nous permettre de vivre cette aventure, sans carbone, tout en étant exempté des problèmes de la base. Car pour vivre dans une société sans carbone, il faut réussir à le remplacer et pas simplement le retirer. Sur ce, je te laisse m'en aller. Le rêve m'appelle et j'ai un monstre à combattre. Ah, plus qu'à recommencer.